Le décor est certes californien, mais les liens avec le Moyen-Orient sont bien visibles. Little Arabia est un quartier où l'on revendique ses racines. À des milliers de kilomètres du conflit entre Israël et le Hamas, le soutien aux Palestiniens s'affiche fièrement. Car beaucoup sont eux-mêmes immigrants, comme Hassem Aboussir, propriétaire d'un café qui propose un dessert traditionnel. 1, 2 et 3. Le knafé, fabriqué selon la recette de Naplouse en Cisjordanie, là où Hassem a encore de la famille. Moi, ma femme et mes enfants qui sont nés ici, on se couche en regardant les informations. Et quand on se réveille, on regarde les informations. Quand j'ai un cousin qui ne répond pas au téléphone ou ne répond pas à un message, on s'inquiète, on imagine le pire, on se demande ce qui leur est arrivé. À côté de son travail, Hassem passe l'essentiel de son temps à prendre des nouvelles d'un cousin qui vit à Gaza. Hier, il m'a envoyé un message disant qu'il avait marché 20 km pour trouver de la farine pour faire du pain pour ses enfants. Pour beaucoup ici, le soutien sans faille de Washington à Israël est difficile à vivre. À un an de la prochaine présidentielle, ces manifestants se réunissent chaque semaine depuis le début du conflit pour faire pression sur les élus locaux. Si vous regardez les résultats des dernières élections, beaucoup d'Arabo-Américains ont voté pour les démocrates et on se sent trahis. Nous sommes prêts à voter aux prochaines élections et nos votes seront en fonction des choix qu'ont fait ces politiciens. L'élu démocrate de ce district, qui inclut Little Arabia, refuse d'appeler à un cessez-le-feu. C'est pourtant en partie grâce au vote de la communauté arabo-américaine qu'elle a obtenu son siège, jusqu'ici acquis aux républicains. Ce sont nos impôts qui financent ça. Ce n'est pas complètement hors de notre contrôle. Nous sommes malheureusement liés à ce qui se passe de façon directe. Alors que selon les sondages, environ 2/3 des Américains sont en faveur d'un cessez-le-feu, à ce jour, seule une vingtaine d'élus au Congrès soutiennent ouvertement cette position.